la réponse, les réactions à la tuerie de ces islamo-fascistes en Australie, à une fête d'allumage de bougies de Hanouka. Tout le monde, la réaction était ensemble avec la douleur, avec les larmes, avec la peine. Nous devons continuer à allumer ces bougies de Hanouka. Et encore plus que jusqu'à présent. Il faut battre l'obscurité avec la lumière. Eh bien, je vais vous raconter une histoire d'une autre petite flamme, une histoire extraordinaire. Mais avant cela, disons merci à Kadosh Baruch Hu pour avoir assuré que cette flamme, elle est toujours présente. Chapitre 100, Mizmor le Soidori, la donne coloret, il de sa donne besimcha. Oui, le fond abandonne, donc à donner les mots, ça ne veut pas nachlam, mais ça mérite, ça peut, je sais pas. Chatzoroi, c'est aussi la rue de le bach, chemin qui toy, va donner le lam, chasdoy, via doy, vodor, amoun, soy, et donnons tous la tzedaka. Et maintenant que j'ai vidé la boîte, je peux facilement rentrer entièrement la pièce, le billet pour cette personne qui avait des soucis là-dessus. Hanouka 1944 à Auschwitz, camp de concentration. Le tzaddik, le Kloisenberger Rebbe, qui lui, il a perdu son épouse et ses 11 enfants, massacrés devant ses yeux, était aussi interné dans ce camp de concentration. Il était le pilier pour les gens autour de lui. Et voici qu'en 1944, Hanouka, quelqu'un ou quelques personnes ont réussi, d'une manière extraordinaire, prêts à sacrifier leur vie. Ils ont réussi à voler de la cuisine quelques gouttes d'huile. Et ils ont aussi fait façonner avec les petits fils de leurs vêtements. Ils ont fait une mèche. Ils veulent maintenant allumer la bougie de Hanouka. Danger de vie. Si un nazi et Marchemont les attrape à avoir allumé une bougie de Hanouka, c'est la peine de mort. Ils sont venus poser la question au tzaddik, au Kloisenberger Rebbe. Rabbi Kussi Yehuda Halberstam. Est-ce qu'on a le droit? Il réfléchit un moment et dit, écoutez, on va faire les brachot. Pour faire une bracha, il faut savoir ce qu'on fait. Alors analysons les brachot. La première bracha, la mitzvah, le commandement d'allumer la bougie de Hanouka, s'applique. On est commandé, on est censé d'allumer la bougie. La deuxième bracha qui commémore les miracles qui ont été faits dans le passé, les miracles que nos ancêtres ont mérités, c'est clair, c'est simple. La troisième bracha, qu'on dit la première fois, que tu nous as gardé en vie, tu nous as amenés à ce moment. Est-ce qu'on remercie Akadosh Baruch Hu pour nous avoir amenés à Auschwitz? Pour vivre à Auschwitz? Qui veut vivre à Auschwitz? Ils sont tous restés bouche bée. Et après quelques instants, le tzaddik, le Kloisenberger Rebbe, je m'excuse, se lève avec toute fermeté. Il dit, nous devons faire cette bracha. On est obligé de faire cette bracha. Puisque la bracha, elle n'est pas pour l'endroit où Dieu nous a amenés. La bracha, elle est pour ce que nous sommes. Même ici. Qui sommes-nous? Des juifs de foi. Ils nous ont arraché notre famille. Ils nous ont brûlé, gazé notre communauté. Ils essayent de détruire notre corps. Mais une chose qu'ils ne peuvent pas nous enlever, et une chose qu'ils ne peuvent pas nous arracher, c'est notre émouna, notre foi en Dieu. Et pour cela, nous allons allumer et nous allons dire, ils ont allumé la bougie. Cette flamme les a donné le courage de survivre à Auschwitz.
plus tard, quand le Kloisenberg Rebbe est arrivé en Eretz Israël, où il est devenu le père de centaines d'orphelins. Il les a mariés, les a éduqués, les a élevés, s'est occupé d'eux. Lui-même, il s'est remarié. Il a développé sa communauté à Netanya, construit l'hôpital d'Aniada. Et il disait, j'ai vu toutes sortes de bougies dans ma vie, j'ai vu toutes sortes de flammes dans ma vie. Mais la flamme la plus puissante que j'ai vue, c'est cette petite flamme qu'on a allumée à Auschwitz. Ribbonne Shel Olam, cette petite flamme de Auschwitz, ces flammes d'Australie, du monde entier, unifie-les. Fais-les déjà dans cette torche de lumière de Géoula de Mashiach, qu'on le mérite de le voir aujourd'hui.